bienvenue dans cette quatrième vidéo de l'été de Paulette Imparfaite. Première vidéo, nous avons parlé de comment anticiper nos vacances pour qu'on puisse prendre soin de nos besoins et puis vivre des vacances les plus sereines possibles. On a également parlé dans la deuxième vidéo du fameux jour J du départ en vacances et de la galère que ça peut être des fois et comment ramener de la paix dans cette journée-là. La troisième vidéo, elle était vraiment sur comment arriver à se reposer en vacances malgré les enfants 24-24. Et du coup, cette quatrième vidéo, aujourd'hui, elle va porter finalement sur un moment que je t'invite à vivre pendant les vacances qui va être l'occasion de aussi anticiper, commencer à te projeter sur cette nouvelle année qui arrive. Je m'appelle Géraldine, je suis la créatrice des Paulettes Imparfaites, je suis coach de vie et j'accompagne les mamans qui sont fatiguées, débordées, mais qui aiment l'aventure, qui sont ambitieuses et qui ont envie de changer leur vie. Je les accompagne à simplifier leur vie pour vivre et aimer pleinement leur vie. Si tu veux plus d'infos sur mes accompagnements, tu pourras trouver le lien juste en dessous. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à prendre un moment particulier pendant ces vacances-là, à prendre un moment de pause pour faire le bilan de ton année. Et oui, c'est quelque chose que j'aime énormément faire pendant cette période à titre très personnel. Et lors de ces périodes de bilan, c'est à chaque fois là que je pose mes nouvelles intentions pour l'année qui va arriver. Ce sont des moments extrêmement forts et qui sont fondateurs pour les choses que je peux entreprendre sur l'année suivante. Aujourd'hui, j'aimerais du coup te guider pour arriver à faire un mini bilan vraiment de cette année, t'aider à prendre de la hauteur sur ton quotidien et puis t'aider à discerner ce que tu veux, ce que tu ne veux plus et quelle intention tu pourrais donner pour cette nouvelle année qui va démarrer. Alors pour t'aider à faire ton bilan, je vais tout simplement te poser quelques questions. Donc je t'invite à prendre un stylo, à prendre une feuille et puis à vraiment écrire ces questions-là et puis à prendre le moment que tu as envie maintenant ou plus tard pour vraiment prendre le temps de répondre à ces questions. La première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu retiens de cette année, que tu as accompli et dont tu es fier. Essaie de parcourir tous ces moments de septembre à aujourd'hui, de l'année dernière à septembre aujourd'hui. Essaie de te souvenir qu'est-ce que tu as accompli. Si tu veux t'aider, prends mois par mois, en septembre, en octobre, en novembre. Essaie de te rappeler ce que tu as accompli et dont tu es particulièrement fier. Qu'est-ce qui t'a donné de la joie, qu'est-ce qui t'a fait du bien. Mais vraiment, recherche les endroits où tu t'es senti fier. La deuxième question, ça va être de chercher qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour toi cette année. Qu'est-ce qui a été plus compliqué? Qu'est-ce qui a été difficile? Et t'interroger sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que ça a été plus compliqué? Pourquoi est-ce que ça a été plus difficile cette année? Et la troisième question, ça va être qu'est-ce que ça t'apprend? Cet équilibre entre ce dont tu as été fier, ce qui t'a rempli de joie et puis ce qui a été plus difficile, qu'est-ce que finalement tout ça, ça t'apprend sur toi, sur ta famille, sur tes besoins? La quatrième question que je t'invite à te poser maintenant, ça va être de te projeter sur cette nouvelle année et puis de te demander quels sont les focus, quelles sont les priorités que tu as envie de te donner pour cette nouvelle année qui va démarrer. Et puis je t'inviterai à chercher trois priorités, trois focus sur lesquels tu as envie d'investir ton énergie et d'investir ton temps. Je vais te citer différents domaines et dans ces différents domaines, je te propose d'en choisir trois dans lesquels tu veux investir ton temps et investir ton énergie. Alors le premier domaine, ça va être le domaine des relations. Hors famille, ça va être le domaine vraiment des amitiés, de toutes les relations qui sont autour de toi, qu'elles soient proches ou éloignées. Est-ce que tu as besoin de mettre le focus sur les relations cette année? Est-ce que tu as besoin de mettre le focus sur le travail? Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel cette année, ça va être une de tes trois priorités? L'autre domaine, ça va être le domaine de la santé. Un autre domaine, c'est le domaine de la famille et puis particulièrement des enfants. Et en plus, il y a le couple. Est-ce que tu as besoin de mettre ta priorité cette année sur des loisirs? Est-ce que tu as besoin de mettre ta priorité cette année sur la question de ton rythme de vie? Est-ce que tu as besoin de mettre la question cette année sur la qualité de ton environnement? L'environnement, c'est le lieu où tu habites déjà, l'intérieur de ta maison dans un premier lieu et puis aussi l'extérieur. Est-ce que tu as besoin de mettre la priorité sur la question financière? Est-ce que c'est une problématique particulière et que tu as besoin de mettre la priorité? Est-ce que c'est ta spiritualité que tu veux faire grandir et évoluer? Est-ce que cette année, tu as envie de mettre le focus sur ton épanouissement personnel? Est-ce que tu sens que c'est là que tu as besoin de travailler pour pouvoir faire évoluer peut-être d'autres domaines? Parce que ça aussi, c'est une question dans ces priorités que je t'invite à choisir. Tout ça, c'est un petit peu comme des dominos. Quand tu fais bouger un domaine, tu vas voir que ça va faire bouger les autres domaines. Du coup, la question que je t'invite vraiment à te poser parmi ces priorités que tu peux choisir, c'est quelles sont celles qui vont avoir le plus d'impact?
le plus d'impact de manière générale sur le tableau général, ok? Parce que tu vas certainement voir des éléments un petit peu dans chaque domaine sur lesquels tu as envie de bouger, sur lesquels tu as envie de travailler. Mais quels sont les 3 sur lesquels tu mises et qui peuvent avoir le plus d'impact sur tous les autres? Et puis la dernière question que j'aimerais te poser, c'est je te propose de trouver 3 choses qui rendraient ta vie plus délicieuse pour cette nouvelle année qui arrive. Et ça, c'est une question que j'adore. Vraiment, ose te la poser. 3 choses qui rendraient ta vie plus délicieuse. Top, je t'invite à maintenant vraiment aller chercher des réponses à ces questions. Si tu le souhaites, je t'invite à me partager tes réponses. Ce serait vraiment avec plaisir que je lirai tes réponses. Tu peux les mettre en commentaire ou tu peux me les envoyer par mail à geraldine@poiletteimparfaite.com. Je serais vraiment ravie déjà de faire connaissance avec toi et puis de pouvoir peut-être t'aider à préciser ses priorités, à préciser ses focus dans lesquels tu as envie d'aller. Pour finir cette vidéo, je te rappelle qu'il y a toujours le livret offert, le guide offert, Vie de maman sous pression, les 7 étapes pour s'en sortir. Justement, tu vois, on vient de faire le bilan de l'année. Ça, c'est vraiment une poursuite pour t'aider en fait à faire ce bilan de l'année. Je t'invite vraiment à trouver un moment à part pour oser aller dans l'introspection et oser faire le test qu'il y a dans le guide pour t'interroger sur les symptômes de la pression dans ta vie et sur comment te sortir de ça. Je t'invite, c'est vraiment un moment de détente pour toi, un moment pour t'aider à faire le point. Moi, j'adore faire ça pendant l'été et je t'invite à faire de même. Pour télécharger le guide, il est juste dans la barre ci-dessous. Si la question de la vie vraiment, du rythme de vie, la question de la pression, la question de ton épanouissement personnel et aussi finalement la question de ton environnement, c'est des choses sur lesquelles tu as envie de travailler. Pas que, mais notamment dans le programme Reset, le programme de coaching que j'ai créé pour les mamans qui ont envie de simplifier leur vie, pour aimer et vivre pleinement leur vie. Ce sont des choses qu'on aborde notamment dans lesquelles on va beaucoup plus loin et tu peux avoir plus d'infos également dans la barre qui est juste en dessous. Voilà, je te dis à très vite pour la 5e et dernière vidéo où là on va être en mode, on va kiffer la rentrée. Ouais, c'est possible. Ciao, ciao!